Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Maïcha consacré à la femme et en cette période consacrée également à la religion musulmane ici à Mayotte. Et nous allons parler aujourd'hui donc de nos relations, la relation conjugale, le mariage, l'amour, la vie à deux. Que conseille la religion musulmane et puis comment est-ce qu'on le gère tout simplement au quotidien pour régler les conflits ou pour vivre tout simplement à deux. On va en parler aujourd'hui avec deux invités. Déjà, nous remercions la présence de Kadi Yahya Ali Hadji qui vient régulièrement dans cette émission. Je rappelle que vous êtes Kadi d'Aqua. Comment allez-vous? Très bien. Je suis contente encore une fois de vous avoir aujourd'hui. On va aborder beaucoup de choses de cette vie à deux qui n'est pas tout le temps facile. Est-ce que c'est facile si on suit les recommandations de la religion musulmane ou pas? Est-ce que tout est clair aussi de ce côté? Et puis peut-être qu'on va aussi aborder un petit peu le fait d'aller se renseigner au bon endroit. Je sais que vous y tenez également. Et celle aussi qui acceptera de nous en parler un petit peu plus, c'est Zaitoun Anli Daoudou. Vous êtes chef d'entreprise. Comment allez-vous? Ça va très très bien, merci. C'est pas facile de venir aborder ce sujet dans cette émission. En tout cas, je suis contente que vous ayez accepté. On va essayer en tout cas aujourd'hui de parler de cette relation à deux. Et puis aussi tout autour, parce qu'il y a la famille, il y a les avis des uns et des autres, et il y a ce que dit la religion, et ce que dit aussi nos traditions, les habitudes à deux et les conseils que nous donnent en tout cas les parents. D'abord, quelle est la position justement de l'islam lorsqu'on parle de la vie à deux? On connaît un petit peu votre point de vue là-dessus, mais que dit réellement la religion musulmane, puisque on s'appuie beaucoup dessus pour gérer un petit peu notre vie à deux à Mayotte? Il n'y a rien de magnifique, Yumna, dans ce bas monde que d'être en couple. À ceux qui ont compris, le couple, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Parce que lorsque l'islam parle du couple, il parle de mawaddatan wa rahma. Il parle de affection et miséricorde. L'islam ne parle pas de l'amour. L'amour, ça, c'est un peu plus bas que affection et la miséricorde. C'est pour cela que Dieu a dit dans son Saint-Coran, wa min ayatihi, parmi ces signes qui montrent sa grandeur, qui montrent qu'il est le Seigneur. An khalaqa lakum, il a créé de vous et pour vous azwajan, des femmes. La femme, c'est un cadeau divin. Litaskunu ilayha, pour qu'il soit de réconfort pour vous. La paix, tranquillité et stabilité. Waja'ala baynakum, Dieu a mis entre vous mawaddatan, affection, wa rahma et miséricorde. Est-ce que c'est un ressenti que vous avez, vous, entre ce qui doit être, voilà, ce qui est conseillé, ce que nous vivons réellement au quotidien? Je suis d'accord avec le Kadi que le mariage, c'est la plus belle chose que Dieu nous a donnée. Deux personnes qui s'aiment. Quand on s'aime, on le montre à tout le monde que voilà, c'est celui que j'ai choisi et que je suis prise en tant que femme. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas facile, mais avec les recommandations que notre Seigneur nous a inculquées, on essaie quand même de faire en sorte qu'on arrive à se combiner tous les deux. Pour vous, quelle est la base, en tout cas, de la vie à deux, ou plutôt on s'appuie sur quoi pour pouvoir maîtriser et gérer au mieux cette vie à deux? On sait qu'en tant que femme à Mayotte, on a déjà les conseils qu'on peut avoir de la part de nos aînés entre nos traditions, nos coutumes, et il y a aussi donc la religion musulmane qui prend beaucoup de place, en tout cas dans cette gestion de la vie à deux. Pour vous, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est un avantage? Je dis que dans la religion, c'est un avantage fort. Vous vous basez, vous, sur la religion? Voilà, sur la religion. Et de ce que j'ai appris, parce que moi, on a tous été à l'école coranique, mais moi, j'ai surtout appris dans le mariage. Parce que j'ai déjà de comment choisir son homme, c'est très important. Connaître ses défauts, ses qualités, parce que Dieu l'a recommandé. On peut, avant, dans le mariage,
connaître d'abord, éviter le zina, c'est important, mais le connaître, savoir avec qui tu as envie de vivre et de faire ta vie. C'est une chose qui est très, très importante et je trouve que c'est banalisé. Voilà. Et moi, j'ai voulu surtout commencer sur ces bases-là avant d'aller voir mes parents et dire, voilà, j'ai trouvé un homme où je pense que on pourra s'attendre. Après, on a des conseils des parents. Ces conseils où ils sont importants, parce que ma mère a marié avec mon père, ça fait des années, où ces conseils aussi sont importants. Du coup, j'essaie quand même de combiner les conseils de ma mère et celles que j'ai appris à travers la religion, que le mariage est une bénédiction d'Allah, comme il a bien souligné, M. le Cadi. Vous avez entendu Kadi Zaitoun n'a pas peur d'apprendre à travers et grâce à sa famille, à sa mère. Vous, est-ce qu'on vient souvent vous voir justement pour en savoir un petit peu plus, pour vous poser des questions lorsque ça ne va pas dans le couple, ou est-ce qu'on va se renseigner ailleurs, par exemple sur les réseaux sociaux, Internet et autres? Il faut se renseigner aux bonnes... il faut frapper à la bonne porte. Nous avions une mission précédente là, concernant l'enseignement. L'enseignement. L'enseignement, pour acquérir la connaissance, il faut qu'il y ait trois piliers. Il faut l'élève est là, et le fundi, il est là, et une langue qu'ils partagent entre eux. Malheureusement, à nos jours-là, il y a beaucoup de fundis de Gogol, des fundis de je ne sais pas moi quoi. Ça, c'est dangereux pour notre société. Alors, les problèmes de couple, moi, je reçois beaucoup alhamdoulilah, Dieu merci, je reçois beaucoup des couples qui viennent me voir après avoir vécu des catastrophes, des problèmes conjugaux entre eux. Il y a même, je vais citer, je vais vous dire une histoire brièvement. Il y avait un jour une dame qui m'a appelé que je voulais un conseil qu'a dit concernant mon couple parce que j'aime mon mari, mais on n'arrive pas à s'entendre. Mais ce qui m'a étonné, lorsqu'il est venu, il s'accompagnait avec son mari. Mais j'ai dit, mais je pensais qu'il y avait bon, le problème est là. La femme veut améliorer les choses parce qu'elle aime son mari. En tout cas, ils sont venus. Le mari a conduit la voiture, la famille est à côté. On s'attendait qu'on va aller chez eux dans leur village pour discuter. D'accord, nous sommes allés, on est rentré dans la chambre. On a commencé j'ai dit à la dame, allez, c'est toi qui a appelé, c'est toi qui as posé la requête. Tu parles, toi, le premier. La dame a parlé, elle a commencé à couler des larmes parce que c'était chaud. Lorsqu'il a fini, le mari a pris la parole. Finalement, le verdict, c'est à moi qui donnais la verdict. Finalement, dès que j'ai donné la verdict, le monsieur a commencé à pleurer. Il m'a demandé de pardon. J'ai dit non, ne me demande pas de pardon. Tu demandes pardon à celle que tu as causé. Tu l'as causé, c'est tout cet or-là. Finalement, alhamdoulilah, ils se sont embrassés, se sont collés. Finalement, jusqu'à maintenant, leur union est devenue comme c'est la première fois qu'il s'est vu dans. Alors moi, je trouve beaucoup des couples qui viennent me voir concernant les problèmes conjugaux. Mais madame a souligné quelque chose là. Avant d'être en couple, à l'époque, on suivait trop de coutumes. C'est les parents qui allaient chercher ton mari. C'est pas ça l'islam. L'islam, le couple, ce sont deux personnes qui s'aiment. Bon, les parents peuvent avoir des conseils. Ma fille, que penses-tu à tel monsieur? Ça peut arriver comme ça là. Mais c'est la fille qui cherche son mari et c'est le mari qui cherche sa femme. Ça, donc c'est une histoire entre deux personnes seulement. Est-ce qu'à Mayotte, Zaitoun, c'est facile de vivre à deux en se disant que c'est une histoire qui concerne que deux personnes seulement, alors qu'on connaît... il y a les amis, il y a la famille. Est-ce que ça n'interfère pas trop dans cette vie conjugale?
Est-ce que ça ne fait pas partie justement des obstacles de la vie à deux à Mayotte? Bah, j'en dirais, si, je dirais pas les amis, mais c'est autour un peu la belle famille, que ce soit de mon côté ou que ce soit du côté de mon mari. Familles. Voilà, les deux familles qui peuvent des fois voilà, causer des petits problèmes. Mais moi, je me dis que si un couple dès le début de leur union, ils arrivent à discuter et communiquer, se dire que le mariage, c'est moi et toi, ça s'arrête là. Après, quand il y a des problèmes, on a quand même nos aînés, nos parents, où on peut en discuter, mais faut pas, il y a des discussions, je trouve qu'il ne faut pas les avoir avec la belle famille. Que ce soit la belle famille ou que ce soit le côté de... Les deux sens. Hein. Après, je trouve quand c'est délicat, c'est d'aller vers un cadi. Et surtout, je voulais souligner quelque chose d'important. Il faut déjà poser des questions entre nous, entre femmes ou hommes. Hein. Quel cadi vous me conseillez? Moi, je trouve que c'est important parce que j'ai je l'ai vécu. Et je peux te dire que Yumna, ce n'était pas facile. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'était pas facile? Les cadis qu'on m'avait recommandés, je suis allée exposer mon problème. J'ai dit, voilà, j'ai un problème, ça. J'ai parlé, j'ai été nue et j'ai tout dit. Et ils m'ont dit qu'ils allaient convoquer. J'attendais que monsieur soit convoqué. Monsieur, il n'était pas convoqué parce que moi, ce que je voulais, c'est sauver mon mariage parce que j'aimais mon mari. Et à un moment, ils ont tout fait, ils ont écrit des courriers, il n'est jamais venu. Et j'ai posé la question, le fait que vous avez fait toutes ces demandes-là, il n'est pas venu, je fais quoi? Je fais quoi? Ils n'avaient pas de réponse. Donc vous auriez conseillé quoi à ce moment-là? Un homme qui est sollicité pour régler un problème et qui ne vient pas. Est-ce que la femme peut... Moi, je déplace. Hein. Vous vous déplacez, vous allez le chercher où il est? Je déplace pour aller à leur foyer, non? Parce que c'est mon rôle de faire tout lorsque l'un d'eux, que ce soit la femme, que ce soit le mari, il est venu m'interpeller. C'est mon rôle de faire tout pour que ce couple revienne en ordre. Madame a souligné là, regarde Yumna, si le couple, comme on venait de dire là, c'est deux personnes qui s'aiment. Maman, papa, amis, sont des gens qui peuvent donner des conseils. Mais parfois, leur conseil n'est pas utile. C'est pour cela que s'il y a un problème entre le couple, il faut aller voir le cadi. Il faut frapper à la bonne porte. Oui. Parce que même avant que le couple soit uni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-bikru tusta'adhan, wa thayyibu tusta'mar » La fille vierge tusta'adhan. Tu demandes son idni. Il faut lui demander d'abord son accord. Son accord. Wa thayyibu, et on dit chez nous, Coco, bon, la femme qui était déjà mariée, tusta'mar, c'est elle amène son mari, ou celui qui aime se marier. Papa, je veux que tu me maries avec ce monsieur-là. Et ça c'est clair. Il n'y a aucun de deux, que ce soit vierge ou couple, que le parent va lui opposer. Il y a une histoire. Une jeune fille vierge, il est venu plaigner son papa, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ce que son papa a fait. Son papa il a fait les mariages arrangés qu'on a vécu ici à l'époque. Bon, Fatima, voilà ton mari, et c'est fini. La fille, elle est partie voir le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rasulallah, mon père m'a fait marier avec le fils de son ami. Et moi, je ne l'aime pas. Le prophète a convoqué le papa. Lorsqu'il est venu, il lui a dit qu'il faut que tu trouves l'accord de ta fille. Et le prophète a dit à la fille, devant ses parents, soit tu acceptes ce que ton papa a fait, c'est bon, c'est un mariage. Soit tu ne l'acceptes pas tout de suite là, ce n'est pas un mariage. La fille est retournée, elle a dit, j'ai accepté ce que mon papa a fait, mais je voulais que la famille sache qu'ils n'ont pas le droit de se marier leur fille
à n'importe quel garçon qu'il n'aime. C'est ça l'islam. Et pour vous, c'est quoi justement la base d'une vie conjugale entre, vous avez dit pour vous le plus important c'est de vous appuyer de la religion pour faire en sorte que ça fonctionne correctement à la maison. Là par exemple on parle de communication, c'est aussi une façon de communiquer, d'être d'accord à deux. Pour vous c'est quoi le plus important? Moi c'est la communication et la confiance en soi. Je veux prendre toujours exemple sur moi. Hein. C'est que quand tu as été mariée, tu as eu un échec d'un premier mariage, en tant que femme, parce que là on est maman, on a des enfants, on a déjà été mariés, on a la société, on a le regard de la famille. Et je me dis, moi en tant que femme, j'ai été mariée, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Je me pose des questions. Voilà, on a tendance, des fois, on a la pression de la famille qui dit tu as divorcé, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries en premier avant lui. Mais moi, cette optique-là, non, ça ne m'intéressait pas. Là, je me suis remis en question et je me suis dit, un bon jour, je vais apprendre. Je vais apprendre les recommandations que ça a été dit dans la religion de comment choisir son homme. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Et de là, je rencontrais des hommes. Mais moi, il y a un truc qui n'arrivait pas à accrocher. Jusqu'au moment, quand j'ai rencontré mon mari, voilà, je lui parlais, mais tu attends quoi de moi en tant que femme? Moi, la femme musulmane, je sais que tu as comment on appelle ça? Tu as des droits sur moi, mais moi, j'ai des droits sur toi. Voilà. On va faire comment? Il faut qu'on arrive à se compléter. Et de là, je lui dis, moi, je connais mes droits en tant que femme musulmane. Parce qu'il faut savoir, à Mayotte, je trouve triste, c'est que la femme, nous les femmes, on n'essaie pas de connaître nos droits en tant que femme musulmane quand on est mariée. C'est une chose qu'on banalise et c'est important. Quand on voit qu'il y a ton mari qui est en train de t'opprimer, il faut savoir que là, c'est mon droit. J'ai mes limites. En sachant que dans le jeu musulman, la femme musulmane a été beaucoup défendue. Vous voyez? Et je trouve quand même dommage qu'on n'essaie pas, en tant que jeune fille, d'apprendre, de connaître c'est quoi mes droits vis-à-vis de mon mari, c'est quoi les droits de mon mari. Le moment où il commence déjà à fauter, tu lui dis arrête, on s'arrête là, ce que tu fais, ça ne se fait pas. Ça, c'est mon droit. Et tu es en train de m'opprimer. Mais le moment où on est là, tu ne parles pas, tu ne communiques pas, tu ne connais pas tes droits. Avant d'aller voir le cadi, il faut que tu connais tes droits. Et moi, avant de me marier avec mon mari actuel, où ça fait 7 ans, Yumna, je suis mariée, j'en suis fière de le dire, que j'ai trouvé l'homme qui me complète. Parce qu'il connaît mes droits et je connais aussi ses droits. C'est très beau ce qu'elle vient de dire. C'est très beau. Et je retiens aussi cette partie quand elle dit « j'ai trouvé l'homme qui me complète ». Exactement. Comment est-ce que l'islam, justement, parle du mariage? Vous en avez un peu parlé au début. Est-ce que c'est l'homme qui fait en sorte que le mariage et le foyer fonctionnent? Est-ce que c'est la femme qui tient, on va dire, le mariage? Est-ce que ce sont deux personnes qui se complètent, qui sont complémentaires? Que raconte justement la religion là-dessus? Est-ce que c'est vrai que c'est la femme qui doit diriger, c'est l'homme qui doit diriger, c'est la femme qui est responsable, c'est l'homme qui est responsable? Qui fait quoi dans la religion musulmane concernant le couple? On vient de dire au commencement du mission que si l'islam parle du couple, il ne parle pas de amour. Il parle de mawadda wa rahma, affection et miséricorde. C'est plus haut qu'amour. Et même dans le Coran, le mot amour est prononcé une fois. Et c'était dans l'adultère. Lorsque la fille, Youssouf, le prophète Youssouf, Zulaïkha voulut faire des choses interdites avec elle. Parce que c'est elle qui l'a élevée. Mais comme elle a vu que Youssouf était beau, il a voulu Kadisharafaha hubba. Ça veut dire, il s'est senti, cette dame-là, c'est uniquement à ce verset-là que le mot hub est prononcé. Mais lorsque le Coran parle du couple, il parle de affection et miséricorde. Si on dit affection et miséricorde, ça veut dire, parfois il y aura
La discussion, il peut arriver. Et quelqu'un qui va venir dire que moi, je n'ai jamais disputé avec mon mari, moi, je n'ai jamais discuté avec ma femme, il est menteur, c'est faux. Mais il faut qu'il y ait comment dirais-je, des plaisanteries, il faut qu'il y ait c'est ton collaboratrice, c'est ta moitié. Regarde, il vient de dire On là... a touché à un sujet très important avec Kadi. Il a dit là, j'ai trouvé ma moitié qui m'a complété. Et ça, c'est clair. L'homme, il est créé par la terre. La femme, il est créé par la moitié de l'homme. Le côte. Le côte de l'homme. L'homme, il est créé par la terre. C'est pour cela que l'homme, lui, il ne s'occupe pas que de construire les maisons, de bâtir les quoi. Mais la fille, il a tellement besoin de là où il est sorti. Tu sais, Yumna, la femme, comme il est sorti c'est une moitié de l'homme. Il est tellement dans le besoin, attaché dans le besoin que tu la consoles. Une femme que tu le fais un câlin, tu l'as réglé tous ses problèmes que de lui donner 1 million de milliards. Tu suis là en train de lui dire des mots doux, c'est fini là. Tu l'as tout réglé ses problèmes. Mais la femme n'aime pas un mari, il est là, mobile, comme un poteau. Non, il est sorti dans quelque chose qui est vive, qui bouge. Chérie, je t'aime, tu es la femme de ma vie. C'est ça ce que la femme a besoin d'un homme. Parce qu'il est sorti dans quelque chose qui bouge, qui parle, qui... Tu trouves des hommes, ils boudent. Ce ne sont pas des hommes. C'est la femme qui boude. Et l'homme aille parler avec elle. Mais un homme boudé, ce n'est pas un homme. Plus de là, wallahi, moi je dis tout le temps dans mes interventions que même les animaux, ils ont su la valeur d'une femme. Tu n'as jamais entendu, Yumna, t'as jamais entendu disons, je veux dire quoi? T'as jamais entendu un bœuf s'attaquer à une femelle? T'as jamais entendu c'est pas un bœuf, c'est le vache garçon là, ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Taureau? Taureau. Un taureau. T'as jamais entendu un taureau s'attaquer à une vache, à un bœuf? Impossible. Le taureau s'attaque à un taureau. À un mâle, ouais, comme lui. À un taureau comme lui. Nous, les hommes, qu'on a d'esprit, qu'on pense, qu'on sait c'est pas bon, ce n'est pas bon, on s'attaque à nos femmes, à nos mamans, à nos filles. C'est douloureux. Alors, comme madame, il vient de montrer je lui félicite et je souhaite à toutes les femmes qu'elles trouvent leur moitié, qu'ils les complissent, qu'ils le complètent. Parce que la femme, comme il est sorti dans quelque chose qui bouge, qui est vivant, personne que tu lui donnes une argent, il ne va pas prendre. Mais la femme a plus besoin de considération, elle a plus besoin que tu vois que c'est un être humain, c'est quelqu'un qui a de la valeur, comme l'islam lui a donné ses valeurs. Ça lui guérit beaucoup de maux, beaucoup de malades. Merci beaucoup, Kadi, pour ces mots, pour toutes ces douceurs, en tout cas, qu'on partage avec vous, mesdames. Laissez-moi donner une dernière conseil, Yumna. En quelques secondes, allez-y. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la vie. La femme n'est pas un instrument de plaisir. Mais elle mérite le respect et la plus grande considération. Ne pas respecter une femme, c'est oublier sa propre mère. Merci beaucoup, Kadi. C'est de
De très belles paroles. En tout cas, merci également à vous, Zaitoun, avec plaisir. J'espère que je vais vous retrouver pour d'autres émissions, comme vous répondez à chaque fois présent à cette émission. Et merci encore une fois, Kadi, pour votre franc-parler, pour votre vérité. Et puis, on se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Maïcha. Merci également à l'équipe technique de Maïcha aujourd'hui qui s'est pris un plaisir d'écouter ses conseils. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Maïcha.